Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue à Affranchi. Pour ceux qui n'ont pas suivi la sortie de Jérôme Powell hier, le président de la Fed, euh, voici ce qu'il a dit en sommet. Okay? Il a dit, sa présentation s'est passée à l'université de Stanford et en sommet, voici ce qu'il a dit. Les données montrent une économie américaine très solide. L'année dernière, les États-Unis ont créé 3 millions d'emplois. OK? Et quand on regarde au niveau du job opening number, le nombre d'emplois vacants aux États-Unis, c'est près de 8,8 millions. Ça veut dire qu'il y a les offres d'emploi de 8,8 millions aux États-Unis en ce moment. Ceci, en quelque sorte, présage du dynamisme économique de l'économie américaine. OK? Et aussi, il faut prêter attention, il a demandé de prêter attention aux données des commodities. Il a pris l'exemple du carburant. OK? Si vous regardez au niveau des prix du pétrole, le prix du pétrole se vend aujourd'hui à 85 dollars le baril. OK? Il y a environ un mois, c'était aux alentours de 80 dollars. OK? Donc, et il faut regarder aussi, en quelque sorte, les prix des commodities. Par exemple, le prix de l'or. Le prix de l'or a atteint 2300 dollars. Je crois que c'était hier. C'était un all-time high. OK? Il faut comprendre maintenant l'impact du prix, de la croissance du prix du pétrole sur les denrées alimentaires. Quand le prix du pétrole augmente, ça a un impact sur le prix des denrées alimentaires. Okay? Le prix de la nourriture augmente et le prix de la nourriture va augmenter. Okay? Le prix du transport va augmenter. Et tous ces éléments-là ont un impact direct, une corrélation directe avec l'inflation. C'est pour ça que quand j'ai fait la vidéo, je vous ai dit de prêter attention à toutes ces données-là. Et Jérôme Powell a conclu en disant que, étant donné ce dynamisme-là, ils sont très prudents pour pouvoir dire quand est-ce qu'ils peuvent commencer à réduire les taux directeurs. Et il a estimé que d'ici la fin de l'année, il pourrait le faire une seule fois, alors que le marché, les analystes attendaient au moins à 3 coupures de taux directeur. Okay? Ces facteurs-là sont très importants parce que si vous comprenez ça, vous allez comprendre le beau rond. Okay? C'est pour ça que vous avez vu ces derniers temps, le prix du Bitcoin a commencé à perdre de sa valeur. Le prix de certaines crypto-monnaies, les prix de certaines crypto-monnaies ont commencé à perdre certaines valeurs. Okay? Parce que le marché anticipe en quelque sorte ces informations macroéconomiques. Qu'est-ce qu'il faut retenir alors? Ça veut dire que il y aura bourron, mais le bourron stratosphérique va déclencher quand il y aura des signaux que la Fed va baisser le taux directeur. En passant, les amis, si le prix du pétrole continue à monter et atteint par exemple 80 dollars, pardon, 90 dollars, ok, la corrélation directe avec les denrées alimentaires, la transportation et autres, parce que l'impact du prix du pétrole se ressent automatiquement sur ces éléments-là, va créer une inflation. Ça veut dire que l'inflation qui aux États-Unis maintenant est à 4%, là pourrait monter à 5%, 6%. Ici, c'est le cas. Le Jérôme Powell sera obligé, au lieu de réduire le taux directeur, d'augmenter le taux directeur. Ici, il augmente le taux directeur, l'accès au crédit devient difficile, l'accès à la masse monétaire devient compliqué. Okay? Et s'il y a accès à la masse monétaire, ça veut dire qu'il devient difficile pour nous, lambda, d'avoir accès à l'argent, de se nourrir, de se loger, et puis d'épargner et d'investir. Okay? Si vous comprenez toutes ces corrélations-là, ça c'est le basic. Si vous connaissez le basic là, vous allez comprendre pourquoi les marchés augmentent et les marchés baissent. Okay? Pourquoi en ce moment le marché des crypto-monnaies baisse. Okay? Parce que
vous allez suivre beaucoup de gens vous dire, oh, c'est le bull run, avec le halving, on va sur Uranus. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut qu'il y ait des éléments, des variables, des facteurs qui se mettent ensemble pour pouvoir soutenir, OK, le bull run. Et un des éléments importants, ce sera la baisse des taux directeurs. Il faut prêter attention à taux directeur parce que la baisse des taux directeurs permet aux individus comme vous et moi d'avoir accès à l'argent. Et si on a accès à l'argent, ça nous permet d'épargner. Et si on peut épargner, ça veut dire qu'on peut investir. OK? Si on n'a pas d'argent, même si le Bitcoin se vend à 1 dollar et qu'on n'a pas d'argent, on peut pas acheter le Bitcoin parce qu'on n'a pas d'argent. C'est moins cher, c'est rien, c'est disponible. Mais si on n'a pas 1 dollar, on ne peut pas acheter avec ce qu'on n'a pas. OK? Donc, il faut comprendre ces corrélations-là. Donc, il y aura bull run, parce que certains amis m'ont appelé hier pour demander, mais dans la vidéo un peu nuancée, est-ce qu'il y aura bull run ou il n'y aura pas bull run? Il y aura bull run. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et le bull run, ce n'est pas une hausse. Aussi, certaines personnes ne comprennent pas. Une hausse de 3x, 4x, ce n'est pas le bull run, hein, les gars. Ce n'est pas le bull run. Ça, c'est une croissance normale, une fluctuation normale dans les crypto-monnaies. Le bull run, les gars, le bull run, c'est que vous vous couchez un soir, par exemple, vous allez vous coucher. Quelqu'un qui me parle de Caspa, je crois que Caspa, c'est pas 13 $. Caspa, vous vous couchez. Subitement, vous vous réveillez. Non, je prends Solana, ok? Solana, je crois qu'il a quitté la maison. Solana, c'était combien? Je ne me souviens plus, j'ai oublié. Bon, prenons Ethereum, ok? Vous allez vous coucher. Ethereum se vendait quand il quittait la maison à 3300 $. Environ 3345 $. Et vous vous couchez là, vous vous levez le matin subitement, Ethereum est à 5000 $. C'est ça le bull run, les gars. Hein? C'est les 2x. Il y a des projets pendant le bull run qui font 10x en une semaine. C'est ça le bull run. OK? Donc, vous vous réveillez, par exemple, il y a un shitcoin comme PP qui fait 5x en une semaine. C'est ça le bull run. Donc, cette croissance de 10%, 20%, 30%, ce n'est pas le bull run. Ça, c'est le pré-bull run. OK? Pendant le bull run, le marché est crazy. Le marché est fou. Le marché n'a aucun sens. Vous vous levez comme ça, vous regardez votre portefeuille, ça a fait 3x, 4x. C'est ça le bull run. Donc, quand on parle de bull run, ce n'est pas ces petites fluctuations-là. Donc, quand il parle du bull run, c'est ça le bull run. OK? Donc, pour atteindre ce bull run dont je parle là, OK, ce bull run stratosphérique, il faudrait que tous les éléments, OK, que je cite se mettent ensemble. Je vais réviser, je vais faire un sommaire rapide de ces éléments-là. On a d'abord le halving qui est automatique. C'est comme un bouton, OK? Dans le 25 avril, on a halving. Ça, c'est fait. C'est un fait. C'est concret. Et le halving aura un impact sur le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin va augmenter, certainement. Mais est-ce que ça va faire un 2x? Je ne pense pas, OK? Le halving est là. Il faut que il y ait un inflow au niveau, un inflow, par exemple, encouragé par les ETF vers les crypto-monnaies, OK? Et qu'il y ait moins d'outflow encouragé, par exemple, par Grayscale, OK? Il faudrait regarder ces facteurs. Il faudrait que la Fed lance des indices de réduction du taux directeur. Parce que c'est important, parce que en réduisant le taux directeur qui est en à 5% aux États-Unis, permettra, comme je l'ai expliqué dans la vidéo hier, permettra aux banques de faciliter l'accès au crédit aux individus, l'accès au crédit aux entreprises pour qu'ils puissent créer plus de jobs, plus d'emplois, pour qu'ils puissent recruter plus de personnes, pour qu'ils puissent aussi augmenter les salaires, qui devra permettre aux individus d'avoir accès, d'augmenter leur standard de vie et aussi de pouvoir épargner et d'investir. Donc, pour qu'il y ait ces liquidités au niveau des investissements. Il faudra que ces facteurs-là se mettent ensemble. OK? Donc, le halving seul ne suffit pas. Il faut qu'il y ait d'autres facteurs comme ces facteurs-là que je viens de citer. Il faudra prêter attention à tout ça. OK? Il y aura bull run. Le bull run sera massif. Le bull run sera massif parce que pour une fois, le premier bull run, on aura des institutions comme BlackRock. OK? BlackRock. Et ces gens-là viennent ici pour se faire de l'argent. Ce n'est pas de la charité. OK?
Et en passant, pour ceux qui ne le savent pas, aux États-Unis, ok, BlackRock, Vanguard détiennent plus de 80% de toutes les entreprises aux États-Unis. Ok? Donc, si vous voyez les entreprises, on dit les top 500 là, ok? Les top 500 entreprises aux États-Unis, BlackRock détient 80%, plus de 80% de leurs actions. Donc, BlackRock détient 80% des actions des États-Unis. Ils sont partout, ils touchent tout. Ils touchent l'agriculture, ils touchent l'immobilier. Maintenant, ils veulent s'accaparer des crypto-monnaies. Donc, ces gens-ci, quand ils viennent, et en passant, BlackRock a déjà, en moins de 2 mois, BlackRock a déjà collecté presque 300 000 bitcoins. Ils sont même devant, BlackRock est même déjà devant MicroStrategy. Ok? Et ce sont des gens qui aiment contrôler tous les domaines dans lesquels ils exercent. Ok? Ils vont tout faire pour contrôler le supply et la demande des bitcoins. Okay? C'est pour ça que je vous invite, les gars, toujours à vous mettre dans les fondamentaux. Parce que quand vous jouez avec les fondamentaux, vous jouez avec les grands. Okay? Vous jouez avec les baos. Il faut être dans l'équipe des baos. Il faut suivre ceux qui ont l'argent. Parce que si vous suivez quelqu'un qui a l'argent et qui suit l'argent, vous allez arriver où il y a l'argent. Ok? Mais si vous suivez les meme coins, les shit coins, les gars, vous égarez. Ok? Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, vous prêtez attention aux données macroéconomiques. Si vous avez des questions, vous ne comprenez pas ce que c'est, essayez de simplifier la conversation. Okay? Si vous avez des questions pour comprendre davantage, vous savez comment me joindre. Ok? Bull run, il y aura bull run, les gars. Ne vous en doutez pas. Il y aura bull run. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais tout ce que je veux dire, c'est le timing. Ok? C'est par rapport au timing que je fais cette vidéo. Ciao.